et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Voilà ce que Dieu dit. Voici, c'est ce que Dieu a dit. Là, c'est ce que Dieu a dit. Puisque vous n'avez pas l'amour de la vérité, Dieu lui-même va vous livrer aux mensonges. Oui, lui-même, il va vous pousser, il va vous imposer de croire aux mensonges, aux ruses, aux séductions, de vous soumettre à ces entités-là pour votre ruine éternelle, pour que vous soyez condamnés. Puisque vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous ne voulez pas croire à la parole de Dieu, vous avez toujours de doutes, l'esprit des philosophies, les côtés que nous allons découvrir, l'incrédulité, l'endurcissement. Vous ne pourrez point, et vous n'allez point du tout échapper. Parce que le Seigneur lui-même va vous imposer. Ça, c'est ce que Dieu dit ici. Que lui-même, il va vous pousser. Il va vous livrer entre leurs mains pour que vous les croyiez, pour que vous soyez condamnés avec eux. La Bible dit malheur à celui-là. Malheur à ceux-là. Parce qu'ils seront tourmentés aussi des siècles et des siècles devant les saints anges et devant la vie. Lisez Apocalypse 14 du verset 9 à 11 ou 12, ici vous allez découvrir. Donc, ça c'est ce que la Bible nous dit. Que son apparition, c'est avec toutes les séductions de l'iniquité. Son apparition, c'est avec toutes sortes de signes, des prodiges, des miracles, des miracles, des prodiges, des signes, avec des séductions de l'iniquité. Oui. Aujourd'hui, ils ont créé ce qu'on appelle là, c'est l'hologramme. Ils ont créé ces choses-là. Oui, ils projettent des choses dans l'air pour dire que c'est du Seigneur Jésus-Christ en Colombie. Ils ont projeté un soi-disant Jésus-Christ, les gens, tous les Colombiens sont sortis, oui c'est Jésus, c'est le Christ, c'est le Christ, c'est le Christ. Même beaucoup ont raconté de n'importe quoi. Je vais m'excuser, même des sottises de n'importe quoi. Parce que Jésus-Christ a dit dans Acte 2, 19, c'est comme qu'il va manifester sa puissance au dernier temps, qu'on va voir des miracles dans les nuages et partout, et que c'est, ils ont raconté n'importe quoi. C'est ça l'apparition de Satan. Et bientôt vous serez surpris. Ils vont projeter des faux Jésus dans l'espace qui va vous inviter à accepter l'ordre mondial, qui va vous dire et vous interpeller que la religion, que le christianisme ou sur le Christ, que ce Christ-là c'est un faux Christ et ce Christ est venu juste pour annoncer sa venue. Il est juste venu pour vous préparer pour lui. Il va faire tout, il va raconter tout. Et ces choses-là seront projetées dans l'air et partout. Et vous allez suivre. Et quand vous voyez cela dans l'air, vous allez dire que non, c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Alors que ce sont des satellites qui projettent ces choses-là. Des satellites, des projecteurs satellitaires, des choses qui sont projetées juste pour vous avoir. Oui. Si le Seigneur Jésus-Christ me permet, je vais venir sur ça pour là, vraiment, c'est bien que j'ai partagé déjà avec vous dans les séries de révélations, le Seigneur m'avait révélé ces choses-là. Et c'est après, d'abord, quand je faisais la connexion, j'étais tombé sur ça, j'ai dit waouh! Donc, c'est vraiment surprenant. Le Seigneur m'avait révélé ces choses et par la suite, après, d'abord, quelque temps, ça fait presque un an ou combien d'années, un an ou c'est combien de mois après, d'abord, j'étais entré dans YouTube et curieusement, après, j'étais tombé sur ça. Et ça confirme, j'ai dit, waouh, le Seigneur me révèle des choses. Et je vous ai déjà averti sur ces choses. Et selon ce que Dieu m'a révélé aussi. Donc, l'apparition, il y a des miracles, des signes, des prodiges, ce sont des choses mensongères. Ils vont faire des choses mensongères. Ils vont projeter des ovnis pour vous faire peur. Ils vont projeter des extraterrestres, beaucoup de choses pour vous faire peur. Ce sont des projections. Et aujourd'hui même, il y a des faux nuages qui se créent aussi. Oui, ces entités créent des faux nuages aussi. Ils créent des faux nuages aussi, avec des faux tonnerres.
Ils créent de faux nuages avec de faux tonnerres pour apprendre des gens. Ne croyez pas, hein, certains nuages que vous voyez, ne croyez pas que ce sont des nuages normaux. Ce sont des choses projetées par des satellites ou par des projections depuis la Terre aussi. Oui, c'est ce qui se passe. Ce sont des informations. Donc, puisque toi tu refuses de croire à la vérité, le Seigneur dit qu'il va te livrer, tu ne vas pas échapper. Et la Bible a bien dit dans Apocalypse 21, verset 8, mais pour les incrédules, les lâches, les incrédules, les menteurs, les abominables, les efféminés, tous ces gens-là passent dans l'étang de feu. Ton écriture va t'emmener dans l'étang de feu. Nous ne sommes pas au temps du début pour te racheter par ton écriture, pour peut-être te racheter peut-être un jour à l'autre par ton écriture. Non, nous ne sommes pas au temps. Nous sommes au temps de la fin. Lorsque tu es incrédule, si tu es douteur, si tu es un endurci, ta part sera dans l'étang de feu, dans le lac de feu, dans l'étang de feu. Donc ça, c'est des informations. Donc, la Bible nous dit ici que l'apparition de l'impie, de l'antichrist, c'est par des péchés, c'est grâce au péché, grâce aux séductions aussi, de l'iniquité. Quand on parle de l'iniquité, on parle de la transgression de la loi. Et la transgression de la loi, nous venons de voir déjà dans 1 Jean 3, le verset 4. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, on a déjà fini avec le péché. Donc, le péché ici, ce n'est pas pour vous exposer ce qu'est le péché, mais juste vous montrer comment l'antichrist prendra le pouvoir grâce au péché et pas le péché. Donc, c'est juste ça. Maintenant, nous allons voir le point 5. Et au point 5, nous allons découvrir de long à large quelques-uns de ces différentes formes de péché. Donc, je dis grand 4. Donc, au point 4, quelques péchés et les sources des péchés par lesquels l'Antichrist pourra prendre le pouvoir sur l'humanité. Quelques péchés et les sources des péchés par lesquels l'Antichrist, bon, je vais ôter pour l'âger, par lesquels l'Antichrist prendra le pouvoir sur l'humanité. Donc ça c'est le titre. Maintenant nous allons voir ces péchés. Nous avons la sorcellerie, nous avons la magie, le satanisme, l'occultisme, le mysticisme et les autres sectes créées. Il y a beaucoup de tonnes. Et des tonnes de sectes créées. Et beaucoup de ces sectes-là existent sous forme des associations. On dit association des villageois, association des ressortissants de terre, association de ceci, association pour la défense de ceci, association pour la promotion de ceci, association, mais ce sont aussi des sectes, les clubs, les organisations, les associations, les ONG, associations, les associations, tout cela, ce sont aussi des sectes que Satan a créées. Il y a des révélations que le Seigneur m'a faites, que je ne sais pas si j'ai mis sur papier, mais j'ai partagé directement avec les élus et nous avons prié pour briser les liens de nous qui se trouvent dans les associations auxquelles nous nous étions adhérés. Donc, si tu t'es adhéré à une association, tu dois briser les liens. Demande au Seigneur d'y effacer ton nom ou d'y remplacer ton nom par son nom Jésus-Christ aussi. Là, c'est ce que tu dois faire. Parce que toutes ces associations sont soumises, toutes ces associations, ces organisations, tout cela là, sont soumises à l'Antichrist, régies et dirigées par l'Antichrist. Et tu peux, même des partis politiques aussi. Donc, si par exemple les responsables, il se peut que les responsables partent signer des pactes avec Satan pour la promotion ou pour la promotion de l'association, pour la prospérité, l'avancée de l'association. Et ce pacte-là, pour la validation du pacte, Satan réclame les démos, le démo en question réclame le nom d'abord des membres de l'association. On vous présente, aussi, on présente la liste et si ton nom y figure, c'est aussi vous tous qui êtes aussi dans cela. Et tout récemment, je crois que j'ai partagé avec vous pas pendant les élections, mon nom qui se trouvait, il y a le responsable de capture
du parti politique était parti avec la liste de tous les membres du parti pour signer un pacte avec Satan. Et quand Satan commençait par envoyer des pouvoirs aux membres du parti pour la campagne présidentielle, il a envoyé des pouvoirs aussi, alors que mon nom se trouvait là. Et les pouvoirs, heureusement, quand les pouvoirs étaient venus sur le Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dresser des boucliers pour barrer cela. Et c'est là que c'était en ce moment que j'étais vraiment interpellé. J'avais prié sérieusement pour briser les liens. C'est là j'avais interpellé aussi les élus de Dieu. J'avais partagé aussi d'autres révélations avec eux. Et nous avons prié. Et je crois qu'il y a certains sujets aussi que le Seigneur m'a révélé, que nous avons mis dans notre site. Donc ces sujets vont beaucoup vous aider à vous délivrer, à vous faire délivrer à vous faire délivrer ou à faire le tour de délivrance aussi à vous faire le tour de délivrance concernant ou par rapport aux associations, aux organisations. Il y a d'autres choses auxquelles vous appartenez. Donc il y a des associations qui ne sont rien que des sectes qui se présentent comme des choses sociables, et nous avons des sectes aussi qui existent comme Mormon, Lions Club, Maïkari, bon, il y a plusieurs sectes, je ne peux pas tous vous les citer, au Rose Croix, nous avons la franc-maçonnerie, nous avons ceci, nous avons cela, ce sont des secteurs qui sont créés. Donc il y a plusieurs de ces sectes-là. Et je crois qu'on a parlé aussi des secteurs religieux. Lorsque dans le thème que le Seigneur m'a révélé sur l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc l'esprit de la franc-maçonnerie, je crois qu'on a abordé vraiment amplement la partie sur les sectes religieux. Le catholicisme, le catholicisme, le bouddhisme, on a vu vraiment ces sectes. Donc je vous renvoie à l'enseignement sur l'esprit de la franc-maçonnerie pour bien découvrir. Donc la sorcellerie, la magie, le satanisme, l'occultisme, le mysticisme, les sectes et les autres sectes. Donc dans ces sectes, on a les sectes religieuses, les sectes purement païennes, mondaines, démoniaques. Toute secte est démoniaque et satanique et dirigée par des démons. Aucune secte sur la terre n'est dirigée par un humain. Toutes ces sectes sont dirigées par des démons. Et nous avons les associations, les clubs, les organisations. Nous avons les organisations, les grandes organisations, les petites organisations. Nous avons les clubs, nous avons les ONG, associations, des ONG. Nous avons beaucoup de ces sectes-là. Donc, ce sont des informations. Au point B, nous avons la télé, les films et les antennes de communication et les médias. Donc, ce sont là des choses que Satan crée, et ce sont des sources des péchés. Les antennes, la télé aujourd'hui, les gens sont devenus aujourd'hui des accros de télé, même des adorateurs de télé. Beaucoup de gens, ils font leur culte familial autour de la télé. Le matin, le papa, la maman, tous les enfants se rassemblent pour voir la télé, voir une série, voir quelque chose, avant de se disperser. La nuit, avant que chacun ne parte au lit, ils se rassemblent tous aussi pour se faire éduquer. Ce sont les sources de péché. Et c'est à cause de la télé aujourd'hui qu'on voit des modes d'habillement sataniques, purement sinéniques. Oui, c'est la télé. Aujourd'hui, nos sœurs veulent se comporter comme Catalina. Nos sœurs veulent se comporter, s'habiller comme Marima. Nos sœurs veulent s'habiller comme les artistes. Les frères, c'est la même chose. Les gens se coiffent, se rasent comme les artistes. Les gens s'habillent, se parlent comme des artistes. Les gens font des gestes, des signes comme des artistes. C'est la télé, c'est l'infini de la télé. Et des films aussi. Les films sont purement sataniques. Les films sont purement sataniques. Et là, c'est là aussi une information, un thème que le Seigneur m'a révélé aussi, que s'il le permet après, nous allons mettre à votre disposition aussi. Jette-lui ces informations et ces prophéties cinématographiques. Donc, dans ça, nous allons découvrir beaucoup de choses. Qui est Jet Li?
et quelles sont les informations qu'il nous a livrées à travers ces films et quelles sont les prophéties aussi dans les prophéties. C'est bon. Eux, ils n'ont pas de prophéties. C'est ce qu'ils vont faire là qui nous présente sous forme de films pour que nous voyons. Et quand tu ne vois pas, tu ne vois pas ça, si tu ne vois pas, si tu n'y prêtes pas attention, tu ne vas rien du tout comprendre. Tu vas trouver que c'est juste des choses ordinaires, des choses comme ça présentées parce que c'est comme ça. Non, ce sont des messages. Donc, beaucoup de gens, les antennes sont des organes de manipulation. Les médias, aucun de ces organes ne parle, ne dit la vérité. Si tu crois à la radio, si tu crois aux informations données sur les antennes à la radio, dans les autres coins, ils chassent bien que tu es un vrai mouton pour ces gens-là. Il n'y a pas la vérité. C'est pour ça que c'est mieux de t'absolument même de suivre, c'est de prendre ton temps pour suivre c'est n'importe quoi qui le diffuse sur les antennes et dans les médias. C'est très important que tu fuis ces choses. Même les systèmes de communication, le téléphone portable, ils ont créé ces choses-là pour distraire les gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des esclaves des téléphones. Quand ils couchent, leurs téléphones sont avec eux. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire une minute sans téléphone. Malheur à toi, tu prends leur téléphone pour faire une minute quelque part, tu vas avoir des problèmes. Malheur à toi, si tu prends leur téléphone pour passer une journée quelque part, tu auras tout le problème de ta vie avec eux. Oui, tu auras tout le problème avec eux. Il y a des gens qui sont... Satan, bien sûr, ce sont des sources de péché. Le téléphone, c'est en soi-même, c'est une source de péché. Dieu ne nous a pas interdit d'utiliser, mais tout récemment, le Seigneur vient de me révéler des téléphones que vous ne devez pas utiliser aussi. Le Seigneur a révélé cela. Donc, il y a ces choses, ce sont des sources de péché. Les antennes, aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui veulent devenir des journalistes parce que tel journaliste parle bien, tel journaliste, ils veulent être aussi comme tel journaliste, ce sont des sources de péché. Ce sont des études basées sur le péché et tu dois fuir cela. Si parce que tu fais le journalisme, tu fais la communication pour devenir journaliste parce que tu veux être comme l'autre journaliste, tu veux aussi, parce que tu veux être comme l'autre journaliste, parler comme lui, se comporter comme lui, être aussi populaire comme lui. C'est ça, et si personne meurt dans ce métier, vous croyez, si une personne, c'est par cette convoitise, par cette souche de péché que la personne est morte, c'est dans cela que la personne est morte, vous croyez que la personne est vraiment sauvée? Même pas. Je ne le dis même pas. Au moins que la personne a confessé cela au dernier jour. Ou en dernier temps où la personne s'était repentie. Au moins. Mais si la personne ne s'est pas repentie, c'est comme ça que Satan fait pour avoir des gens. Beaucoup de gens veulent devenir des journalistes parce que tel journaliste est comme ça, donc ils veulent aussi être comme eux. Comme beaucoup aujourd'hui veulent être comme Roger, qui est son nom des États-Unis, j'ai oublié, veulent être comme lui. Beaucoup veulent être comme ceci, comme celui-là. C'est ça. Ce sont des sources de péché. Satan sait bien qu'en créant cela, il va plonger beaucoup de gens dans le péché. Et à travers ce péché, il pourra mettre sur pied son ordre mondial pour pousser les gens à l'adorer volontairement et physiquement. C'est ça ce que Satan fait. Donc, la télé, les films, les antennes de communication, les médias, tout cela, ce sont des sources de péché que Satan a mis sur leur pied. Et ce sont des sources de péché que Satan a créées. Et quand on parle des films, tout cela, la télé, tout cela, l'origine, c'est pour corrompre l'humanité. Prenez l'humanité avant l'apparition de la télé, des films, et comparez cette humanité avec celle d'aujourd'hui. On trouve qu'on est la plus païenne, la plus sauvage, la plus animale que celle d'avant. Oui, c'est à cause de la télé. Ce qu'on voit à la télé, on veut reproduire. Ce qu'on voit
on veut reproduire. On veut être comme l'acteur du film, l'acteur, les journalistes comme celui-ci. C'est ce qui fait. Et la plupart des acteurs qui jouent des films ne sont pas des humains normaux, ce sont des démons. Ce sont des démons. Et les autres sont des hauts satanistes. Donc ça c'est deuxième source de péché et des sources ce sont des sources de péché. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des formes de péché et des sources de péché aussi dans les musiques mondaines, les musiques païennes et celles soi-disant religieuses. Oui. La musique mondaine, c'est un péché en soi-même, et la musique mondaine païenne, les certaines soi-disant religieuses sont des péchés en soi-même et sont des sources de péché aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui imitent typiquement la voix de tel artiste pour composer un chant. Imite typiquement le rythme de la musique de tel là pour jouer un chant. Une personne peut rester et mettre le rythme, mettre la musique de Arafat, il suit bien, il se lève et parle et dit Jésus-Christ, il se met à chanter aussi comme Arafat et il dit que c'est un chant chrétien. Un rythme rock, jazz, un rythme, un chant religieux, une personne dit et il dit que Jésus-Christ est mort pour moi, il a fait ceci, il a fait les gens disent que ça c'est la plus bonne de musique religieuse, c'est ça. Ça c'est des purs, ça c'est la pire des choses que tu dois éviter. C'est terrible hein? On danse, on dit soulever les fesses, sauter, crier pour de trucs. Ils imitent excellemment. C'est terrible hein, ces derniers temps, c'est terrible. C'est dû aux musiques mondaines. La musique mondaine est introduite à l'église, est devenue. La musique mondaine est devenue l'activité quotidienne de l'église. Quand par exemple certaines personnes en dansant, ce qu'ils voient, ils voient qui? Ils voient les rythmes de trucs, j'ai dit les rythmes, les pas de celui-là qui a de coupé décalé ou de fallu pour pas et quand ils dansent, c'est ça là qu'ils veulent reproduire, faire les mêmes gestes, les mêmes trucs. Oui, c'est ça ce qui se passe. Ce sont des péchés, des sources de péché en soi. Fuis ces choses-là. Les rythmes, les musiques mondaines ou les musiques soi-disant religieuses. Fuis ces choses-là. Je t'invite à fuir. Le Seigneur m'a fait grâce particulière quand les musiques, les soi-disant musiques religieuses, j'en avais autant. Mais après là, je mets le sel et le sel, c'est. Après, ici, celle-là que le Seigneur m'interdit, j'efface. J'ai effacé. Il y a certains encore ici que je n'ai pas encore vérifié, mais quand j'aurai le temps, je vais prendre mon temps pour les effacer. En ce moment, je n'ai pas le temps, mais je vais les effacer. Ceux que le Seigneur condamne, ceux que je vais voir, je vais effacer. Les CV même là sont dansés aujourd'hui au rythme reggae. C'est ce que les gens font. Jazz, hip-hop, rock, rap, tout cela, ce sont des rythmes purement sataniques. Donc, ce sont des sources, ce sont des péchés et des sources des péchés en soi-même. Les musiques mondaines, païennes et celles aussi soi-disant chrétiennes. Vous voyez aujourd'hui, prenez seulement ces artistes soi-disant religieux ou soi-disant chrétiens qui vous présentent les Christ. Vous voyez ces femmes-là, leur visage brille plus que les visages des sirènes encore. Vous voyez, vous-même prenez. Leur visage brille plus que les visages des sirènes encore. Des rouges à lèvres, des maquillages, et c'est comme ça.
C'est ça l'image, c'est ça ce qu'ils veulent. C'est ça ce qu'elles veulent que vous soyez aussi. Et vous vous mettez, non, mais elle aussi c'est une chrétienne, là. Elle s'est habillée comme ça, elle a fait ceci, elle a fait elle c'est une chrétienne aussi, non, moi aussi je vais faire comme elle. C'est comme ça que les gens s'imitent. Même j'ai été surpris, sauvagement surpris, que des chrétiennes m'ont appelé que non, mais telle artiste là, elle chante bien des trucs, et elle évangélise bien, elle chante bien, mais avec le maquillage là, c'est aussi une chrétienne, non? Est-ce qu'elle va aller en enfer à cause de cela? J'ai été sauvagement surpris par de tels langages, par de tels propos, par de tels raisonnements. Les soi-disant femmes passeurs, les femmes soi-disant prophétesses, dont les visages là, même les sirènes ne savent pas briller. Elles brillent plus que les sirènes encore. Elles se maquillent plus que les sirènes encore. Et c'est ce que ces gens se font. Et c'est ça l'image qu'ils veulent vous donner. Et elles portent des habits qui exposent les coins de leur sein. Et le but de cela, c'est pour vous amener les hommes à la séduction, à la convoitise. Quand tu vois les coins des seins, le but c'est pour t'amener à penser maintenant, à faire des imaginations sur le reste du sein qui sont cachés. Et c'est une manière de t'exciter. Oui. Elle porte des pantalons, des mini-jupes, des mèches, beaucoup d'oreilles. Elle s'habille parfaitement, hein, parfaitement, plus que les artistes mondains et païens encore. C'est terrible. Pour ce soi-disant artiste chrétien, Arafat même ne s'est pas encore habillé. Il ne sait pas encore porter son pantalon comme là. Elle ne sait pas. Arafat même ne sait pas danser. Fali même ne sait pas encore jouer. Comme ça, c'est ce qui se passe. C'est terrible. Fuyez ces choses-là. C'est le seul discours qui vous parle. Fuyez ces choses abandonnées pour le salut de vos âmes. Au point 2, nous avons les doctrines des démons, les doctrines séductrices, les doctrines de prospérité, de bénédiction. Ce sont des sources, ce sont des péchés en soi et des sources de péchés aussi. Doctrine des démons, comme 1 Timothée 4 nous dit, les gens vont abandonner la sainte doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons, aux doctrines des démons. C'est ce que la Bible a dit. Les doctrines séductrices, miracles, prospérité, bénédiction, miracles, prodiges. Que non, Dieu dit que c'est le cœur seulement qu'il va, c'est pas la foi seulement qu'on sera sauvé. Dieu ne voit que le cœur, c'est la grâce seulement que c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Donc vous n'êtes pas obligé de fournir d'efforts pour mener une vie de sanctification. Vous n'êtes pas obligé de mener une vie de sanctification car c'est la grâce. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour vous là, vous êtes déjà sauvés, vous êtes déjà sauvés. C'est ce qu'ils disent, ils prêchent. Même un démon bien conscient, bien aussi, hein, là, il s'expose lui-même. Il dit qu'au ciel, que Dieu va répartir tous ceux qui sont sauvés, là, il va les répartir par ethnie au ciel. C'est ce qu'il a dit encore. Ça, c'est terrible. Et les gens vont claquer, clac. Ça, c'est quelque chose, hein? C'est des enseignements que les gens se donnent aujourd'hui. Les mondans, ils ont aussi qu'au ciel, qu'au ciel, ils ont leur quartier à part, les Toupouri ont leur quartier à part, les Lakawa ont leur quartier à part. Ce qui se passe. C'est terrible, hein? C'est terrible. Donc, que les Français auront leur quartier à part, que les Allemands ont leur quartier à part, les Anglais aussi leur quartier à part, les Chinois aussi leur quartier à part. Donc, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'ils ont. Quand toi-même tu écoutes cela là, si tu es vraiment un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas ressentir en toi? Et comment tu vas trouver cette personne de vous? Donc,
Ça, c'est ce que les gens enseignent aujourd'hui. Donc, les doctrines des démons. Les gens aujourd'hui, une personne roule par terre. Il roule par terre, il dit pao, 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 il écrit, il dit qu'il est en train de combattre les démons. Une personne tombe, il couche pendant le combat, il tombe, il couche, après il se relève, il dit que il a beaucoup combattu, les démons. Il n'a pas combattu les démons, il est sorti juste de son corps pour combattre les autres. C'est ce que beaucoup ont témoigné, beaucoup m'ont dit que pendant leur soi-disant combat, ils s'allongeaient et puis sortaient de leur corps pour envoûter, pour attaquer, pour tirer des flèches contre les fidèles même du temple. C'est ce qu'ils faisaient. Beaucoup ont témoigné. Il y a des témoignages que je n'ai même pas partagé avec toi, et que je n'ai même pas partagé avec vous. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas partagées. Parce que le Seigneur n'a pas recommandé, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas permis, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas autorisé, mais il y a beaucoup de choses. Mais c'est certains qu'il a permis, quelques-uns qu'il a permis, je vous ai un peu brossé quand même. C'est des choses qui se passent aujourd'hui. Ça, c'est des doctrines des démons. Une personne, il se lève, il dit, pao, vous les démons, bon, pao, vous les... Et après il dit qu'il est colonel, il est général, il est capitaine. Il dit, ce sont des doctrines des démons. Les doctrines de prospérité, les doctrines de bénédiction ne sont rien que des péchés et des sources de péchés en soi. La modernisation et la mondialisation, ce sont des sources de péchés et ce sont des péchés aussi en soi. Donc là, c'est que vous devez comprendre la modernisation. Tout le monde veut se moderniser, s'habiller de manière modernisée. Aujourd'hui, tu portes un habit simple comme ça, non, mais tu n'es même pas évolué. Toi, comment tu es comme ça? On va te dire cela. C'est ça, c'est ce qui se passe. Quand on parle de la modernisation, on parle de la mondialisation aussi. Donc tout est modernisé. Et aujourd'hui, c'est le plus. Et c'est à cause de la modernisation, c'est à cause de la modernisation que le degré du péché même a dépassé son apogée aujourd'hui. Pour la mondialisation, qui n'est rien que l'ordre mondial de l'Antichrist. On a dit et on a bien vu que c'est par le péché, que l'Antichrist prendra le pouvoir. Sans le péché, il ne pourra rien faire. Sans le péché, il n'a aucun droit, il n'a aucun pouvoir. C'est pas le péché. Les idoles dans les coins. Aujourd'hui, les idoles dans les coins. Dans tous les coins, rond-point partout, on voit des statues. Ce sont des formes d'idolâtrie. Ce sont des idolâtries modernes. On place des ronds, on présente les oiseaux ou les aigles de tels animaux. Partout dans les coins de rue, on trouve quand même une forme idolâtrique, des objets d'idolâtrie. On présente les sirènes, les mammouths, ou des requins, ou des baleines, des éléphants, on présente un animal, on place toutes ces choses-là partout. Des trucs, des démons avec des ailes, ou des trucs comme ça, des soi-disant anges, ils les ont placés partout. C'est une forme d'idolâtrie. Les soi-disant Marie et enfants de Jésus qui ne sont rien que des démons aussi. Partout aujourd'hui dans le monde entier, on les place dans des lieux élevés. Christ Sauveur tel que présenté à Rio, partout, c'est présenté. États-Unis, statue de la liberté, la soi-disant statue de la liberté. Ce sont des objets d'idolâtrie. Quand vous voyez ces choses-là, c'est pour vous signifier qu'il y a une présence massive des démons dans ces lieux-là. Une présence constante et une présence massive des démons dans ce lieu, des esprits dans ce lieu. Et si tu es enfant de Dieu, si tu ne vis pas vraiment dans la crainte de Dieu, que tu passes par là, tu risqueras de te faire détruire. Peut-être tu vas commettre l'accident, peut-être ils vont ajouter quelque chose ou ils vont te faire ajouter quelque chose à ta vie ou faire quelque chose contre toi. Oui. Ce sont des lieux d'idolâtrie.
on présente la statue de tel président, on présente ici, on présente la statue de telle femme, on présente, ce sont des idolâtries, c'est de l'idolâtrie. C'est une idolâtrie moderne, donc c'est une information que je vous donne. Les stars de musique, aujourd'hui, les gens, vous cherchez bien Fali, non, Arafat, non. Tous ces gens que vous les appréciez, tous ces gens que vous les ovationnez, je ne sais pas, pour lesquels vous avez des dévotions, tous ces gens que vous les ces stars de musique, de football, de handball, de film, de la télé, de pornographie, de basketball, des écrits, tous ces gens-là, ce sont des objets d'idolâtrie. Ce sont des idoles que vous les adorez. Ils sont comme vos dieux. Un frère m'a dit que pendant l'adoration, quand on leur demande d'acclamer, pendant qu'il acclamait, c'est l'image de Messie qu'il voit, c'est le Messie qu'il acclamait. Pour lui, ce n'est pas Christ qu'il acclamait, mais il voyait les actions de Messie et il acclamait pendant. Et après, d'abord, il se retrouve qu'il est à l'église. Et c'est comme ça. C'est ça l'idolâtrie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pour Dieu, les artistes qui ont pour Dieu tel artiste, tel footballeur, tel handballeur, tel acteur de film, tel journaliste, tel pornographe ou basketteur ou tel écrivain. Certains qui disent Socrate c'est mieux, non, Épicure, non, Nietzsche, non, là vous ne savez rien, c'est Jean-Paul Sartre, non, beaucoup. Et ils adorent ces écrivains-là, c'est l'idolâtrie. En deux termes, vous les prenez pour vos dieux, vous devenez vos dieux. Comme ils sont vos dieux, là où ils se trouvent, vous allez atterrir aussi. Et c'est comme ça. La plupart de ces gens, ce sont des démons informés, certains sont de hauts satanistes. Satan ne les a pas éliminés. Satan trouve que c'est un bon piège, donc lui-même, il augmente la durée de leur vie. Et il leur dose de pouvoir pour augmenter, pour commettre ou pour exécuter d'autres actions vraiment héroïques pour vous attirer, pour attirer beaucoup d'autres gens. Aujourd'hui, si peut-être arrivé dans un coin, tu parles mal de Cristiano Ronaldo, on va te tabasser, on va te tuer. Il y a beaucoup, combien de gens se sont tués à cause de Cristiano? Combien de gens se sont tués? Combien de gens se sont tués pour Messi? Messi ne se connaît rien. Qui est-il d'abord? Allez, couteau, les gens se sont tués. Combien? Des gens qui sont devenus ils ont pour Dieu les pornographes aussi. Même pendant le rapport avec leur femme, ce n'est pas leur femme, pour eux, ce n'est pas leur femme, ce n'est pas avec leur femme qu'ils font le rapport sexuel, mais c'est avec l'actrice de tel film ou avec l'actrice ou les acteurs de tel pornographe qui ont jeté. C'est avec ces images-là qui font ces choses. Ces choses qu'on dit aussi en enfer. Si tu fais rapport avec une personne en pensant sur autre, ça c'est de l'idolâtrie. Ça c'est de l'adultère, de la fornication, de la prostitution, de l'impudicité. Ça te convient en fait. Dieu condamne ces choses. Répands-toi. Cherche la délivrance. Fais-toi le tour de délivrance, ça va t'aider. Ça va t'aider. Et il faut maintenant, à partir d'aujourd'hui, bannir ces gens, ceux qui sont tes dieux là. Il faut les ôter. Ces artistes, ces footballeurs, peut-être Messi, peut-être Neymar, peut-être Zidane, peut-être Ronaldo, peut-être Ronaldinho. Quand Ronaldinho était emprisonné, beaucoup ont pleuré. Hein? Beaucoup ont pleuré. Hey, ça c'est pire encore. Peut-être les acteurs de films ont dit que Krishna est mieux. Non, Superman. Non, Black Mass. Non, que c'est ceci. Non, c'est cela. Ou peut-être tel journaliste dit non, tel journaliste est mieux.
Sinon, lui là, non, lui là, il y a mieux. Lui là, ou les pornographes, ou peut-être les basketteurs, ou les écrivains, ou tel écrivain, tel, ça, c'est l'idolâtrie, c'est l'adoration. Ces gens, ou l'une de ces personnes, si tu les apprécies, tu vis dans ces choses-là, cette personne ou ces gens-là sont tes dieux et tu ne seras pas sauvé. Donc c'est ce que Dieu a dit. Il a bien dit qu'il ne donne point de toute sa gloire à un autre Dieu ou à une autre personne. Donc ça c'est une information. Dieu lui-même dans sa souveraineté peut glorifier, honorer, élever une personne, faire de la personne ce qu'il veut. Comme il glorifie, il honore Abraham, les autres prophètes, Moïse, Élie, il de tout. Lui-même, il est glorifié. Je crois que même les enfants d'Israël les défendent. Le Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, fait cela. Mais ces gens-là, si ces gens, ce sont des agents de Satan, ce sont des démons, ce sont des entités démoniaques, ce sont des démons, ce sont des gens qui ont vendu leurs âmes à Satan. Si vous les suivez, si vous les adorez, si vous les vénérez, si vous suivez, vous allez atterrir loin. Le football est créé par Satan pour avoir des masses. Vous voyez, dans un stade seulement pour combien de gens c'est au football. Et si, par exemple, en suivant le match, une bombe nucléaire éclate là, ou une bombe éclate là pour les tuer tous, vous croyez qu'une seule de ces personnes sera sauvée? Jamais du tout. Jamais. Le football est créé. Le football, c'est une industrie créée par Satan pour avoir des âmes. Can beau, champion beau, ligue beau, FIFA beau, Nassesi beau, là. Tout cela, ce sont des choses créées par Satan pour avoir des âmes, pour l'enfer. Donc, ce sont des choses, le Seigneur nous a interdit. Le football, un enfant de Dieu ne doit jamais du tout suivre les matchs et ne doit jamais du tout suivre aucune de ces choses que je viens de citer. La musique, les musiques mondaines, païennes, soi-disant, et celles soi-disant chrétiennes, la pornographie, le handball, basketball, les films, la télé, le football, ces choses-là, le Seigneur condamne. Donc, basketball, les films, tout cela là, ces choses-là, le Seigneur condamne. Donc là, ce sont des informations. Et les idoles placées partout, que toi tu adores, tu clames, même aujourd'hui, combien de fois tu es parti peut-être prendre selfie avec une statue pour placer au bord de la route parce que c'est bon, c'est génial. Il y a un démo que tu as tiré. Ces photos-là, il faut les brûler. Si tu t'es fait filmer, peut-être tu es resté à côté d'une statue pour te faire filmer, pour voir avec des statues de Marie ou d'une autre statue ou d'une autre représentation pour faire. Il faut brûler cela. C'est un démon qui habite dans la maison. C'est un démon. Si tu es devenu élu de Dieu, un enfant de Dieu, même si tu mets une vie de sainteté, tu as un démon chez toi. Et ce démon à tout moment peut t'avoir. À tout moment il peut t'avoir. Donc il faut brûler toutes ces choses. Répands-toi pour le salut de ton âme. C'est ce que Dieu a à te dire. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous communique. Donc toutes ces choses que vous possédez, brûlez-les. Ces choses-là, brûlez-les. Les disques beaux, les jeux beaux, les jeux de tout cela, il faut que tu les brûles pour ton salut.